Mon invité cette semaine me donne toujours envie de bouger quand j'écoute sa musique. Je reçois à Laval sur la terrasse l'auteur, compositeur et interprète King Melrose. Wouhou! Salut! Salut, ça va? Ça va bien? Oui, super bien. King Melrose, d'où te vient ce nom d'artiste? King pour Elvis, parce que je me souviens dans ma tendre jeunesse, mon père écoutait juste les Beatles. OK. Et à un moment donné, il est arrivé avec l'album d'Elvis. Ça a été une révélation pour moi avec le charisme qu'il y avait et les chansons qu'il y avait aussi. Melrose, pour Place Melrose, une bande de filles au secondaire trouvaient que j'étais charmeur un peu trop. OK. Puis en fait, t'es comme Place Melrose. Puis j'ai fait non, je suis King Melrose. Et ça l'a resté. À quel âge? Qui est Ça, c'était arrivé, environ ce à surnom-là? 17 ans. 17 ans. Ouais. J'avais fait beaucoup d'écoles secondaires. OK. Puis on dirait que je voulais comme me faire aimer par tout le monde Fait en que tu arrivant. charmais les filles. Voilà. Ben, peut-être pas juste les filles, tout le monde. Les gars En fait, je voulais aussi, vraiment, ouais. pas cruiser les gars, Oui, mais oui. je veux dire, je voulais me faire aimer comme par tout le monde tout de suite. Puis ça a vraiment. La deuxième journée, je pense que toute l'école secondaire de Thérèse Martin me connaissait. C'est Sous drôle. le nom de King Melrose. Quasiment, oui. Quasiment. À quel âge tu t'es dit, moi, dans la vie, je veux être chanteur? En fait, ça fait pas longtemps. Moi, je pensais jamais faire ça de ma vie. Ça a été comme de fil en aiguille. J'ai rencontré mon manager, on a travaillé sur mon premier album. Je sais pas si j'y croyais vraiment. C'était plus on va le faire parce que c'est un beau trip à faire. Puis finalement, ben, j'ai vraiment aimé ça. Puis j'ai tombé dans la musique. Puis depuis que je suis jeune, je jouais du violon. Tu sais, j'ai commencé comme il y a longtemps à jouer de la musique, mais jamais je me suis dit je vais faire ça de ma vie. Tu as Puis ça commencé fait- plus comme musicien. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, oui, j'ai demandé à ma mère à l'âge de 8 ans de jouer du violon. J'ai arrêté. J'ai commencé à prendre des cours de chant quand j'avais 16 ans, 17 ans. Puis j'ai commencé à chanter dans les bars. Puis là, j'ai comme fait ah! Ouais, J'aime j'ai ça. commencé très jeune, ouais, à chanter dans les bars. Là. Fait que dans le temps, c'était bien correct. Là. Je Tu étais dirais que- mineur, puis tu rentrais pareil. Ouais, j'avais peut-être pas de consommation, mais je Ouais. chantais. Puis j'ai commencé à me faire une place comme ça, puis à aimer ça. Puis environ 5 ans, on dirait que j'ai fait, non, peut-être plus 4 ans, je me suis dit, ah, peut-être que je pourrais faire ça dans la vie. Puis depuis ce temps-là, ben, j'ai pas d'autre métier. Puis ça fonctionne très bien. Tu enchaînes plusieurs succès au palmarès. On parlait d'instruments. Tu joues de 3 instruments, le piano, le violon et la guitare. Est-ce que tu les intègres les 3 à ta musique? J'essaie, oui, toujours. Oui. Ben, la guitare, je l'ai appris 4 ans pour faire des entrevues. Parce qu'un piano, ça se trimballe un peu mal. Oui. Ouais. Puis c'est vraiment comme ça que j'ai commencé à jouer de la guitare. Puis je trouve ça le fun, justement. C'est toujours convivial. Puis je trouve que à l'entour d'un feu, c'est vraiment le fun. En Ouais. tout cas, bref, la guitare, je tripe beaucoup sur la guitare. Dans ton vidéoclip Ne me laisse pas tomber, on voit ta mère. Et je suis pas sûre, mais je pense qu'on voit ton père aussi. Est-ce que, ou non? C'est mon beau-père. Ton qu'on voit. beau-père, OK. Ouais, ouais. Est-ce que c'est important pour toi d'intégrer tes parents dans tes projets? Bien, en fait, dans ma vie, parce que sans ma famille, ben, je pourrais partager ça avec qui, justement, tout ce bonheur-là, puis tout ça. Puis j'avais vu un film qui s'appelait Into the Wild, où, Oui. puis une phrase qui m'avait marqué, c'est le bonheur n'est partagé que s'il est partagé. En fait, le bonheur existe que s'il est partagé. Partagé. Ouais, voilà. Fait que le bonheur n'existe pas vraiment si tu es tout seul, toujours dans ton coin. Puis c'est le fun, justement, de le partager avec partager. son entourage, sa famille. Puis ça me. Je trouve ça le fun, justement, d'avoir du monde qui me back comme ça dans ma vie. Oui, c'est vrai. Tu as reçu le prestigieux prix numéro 1 SOCAN. Parle-nous un peu de ce prix qui est peu connu aux yeux du grand public. En fait, on en a reçu 3. 3. Si je me souviens, parce qu'on a fait 3 numéros 1 avec. En fait, le prix Socan, c'est. On a été numéro 1 pendant quelques semaines avec 3 chansons différentes sur le dernier album. OK. Donc, sur l'album bleu, sur 4 extraits, on a eu 3 numéros 1 Wow. dans le correspondant. En tout cas, bref, c'est compliqué un peu, là, mais c'est dans les radios, on a réussi à se tailler une place puis d'être là pendant 3 semaines et demie, 4 semaines, des fois un petit peu plus. Puis de faire ça justement juste avec un album, c'est fou. Oui, Puis très impressionnant. la SOCAN m'ont récompensé justement pour cet exploit-là. Fait que j'étais vraiment honoré d'être récompensé pour ça. On parle souvent de l'industrie de la musique en ce moment et moi, j'ai un questionnement depuis longtemps. Alors, j'ai un chanteur devant moi, je dois te poser la question. Comment faites-vous pour vivre de votre musique aujourd'hui? Parce qu'on sait que maintenant, on peut télécharger plein de chansons sans payer une scène. Alors, comment vivez-vous de votre métier? Par les spectacles, par les droits d'auteur encore, par la SOCAN justement, qui redistribue justement quand mes chansons jouent à la radio, bien, il y a un certain montant qui va aux artistes. Puis
La SOCAN, justement, va chercher mes droits et mes donnes et je peux faire un petit peu d'argent comme ça. Et ça va vraiment bien pour de vrai. Ouais. Puis c'est pas vrai, tu sais, il y a souvent du monde qui disent que tu peux pas faire de l'argent avec... J'ai eu beaucoup de conversations avec des gens de l'industrie. Puis c'est tout en train de changer. Puis en fait, c'est juste en développement parce que le CD est comme tombé super rapidement. Puis là, c'est vraiment le streaming. Puis c'est une nouvelle façon. Donc les lois doivent changer aussi. Mais il y a moyen justement de faire de l'argent encore dans la musique. C'est juste qu'il faut y croire. Il faut attendre un petit peu aussi que toutes les lois changent avec la nouvelle façon de faire. Quels sont tes projets cet été? Je sais que tu vas jouer avec La Chicane. As-tu d'autres projets? Oui, en fait, j'ai les tournées avec Julien Clerc. Je fais toutes ses premières parties. Je redécouvre mes chansons dans ce show-là parce que je les fais à l'acoustique ou dans un petit piano et je suis seul dans des salles que j'aurais peut-être jamais fait avant 10-15 ans. Puis c'est ça, je découvre ça. Je fais les spectacles avec La Chicane, donc j'incorpore 4 chansons, les miennes, dans leur spectacle. Il y a ma tournée bleue encore qui se termine parce qu'on va commencer un autre spectacle à partir du mois de novembre parce que je sors mon 3e album. Tu sors ton 3e album au mois de novembre? Au mois de novembre, le 14 novembre, oui. On n'a pas encore le nom, mais ça s'en vient. On a sorti justement un extrait qui s'appelle « Libre de s'aimer ». Donc, il y a un paquet d'affaires. Bref, on a comme 71 shows. J'avais calculé du 27 mai au 1er octobre. On avait 71 shows. Donc... La Chicane, est-ce que c'est eux qui t'ont approché? Oui, bien, j'ai déjà fait un spectacle avec Boom Desjardins, puis ça a vraiment... il y avait une belle connexion, puis c'était vraiment cool. Puis toute l'équipe est... Toujours un bel accueil, c'est bien le fun de jouer avec la gang. Bien, super, je te souhaite des bons spectacles. Merci. On est l'été. Bon, aujourd'hui, encore une fois, c'est un peu nuageux, mais j'ai la chance d'avoir King Melrose à côté de moi et j'aimerais ça que tu nous interprètes un de tes morceaux. OK, cool. Je vais faire Libre de s'aimer. Oui. Ça vous tente, c'est mon nouvel extrait? Oui. Oui, cool. Super, allons-y. Parfait. Allons-y. Est-ce que tu as plusieurs guitares ou c'est ta seule guitare? J'en ai plusieurs, il faut que j'arrête parce que sinon, justement, tantôt tu parlais si tu peux faire de l'argent. Oui. Non, parce que je la mets toute dans la guitare. Ça coûte cher, les guitares. Non, mais j'ai un bon partenaire qui s'appelle Godin. Puis qui me... Godin, c'est le nom de famille à ma mère. Ah, ouais. La joueuse de flamenco? Oui, voilà. Frapper les tambours, marteler les pianos. Le rythme de nos cœurs résonne tout autour. On devient fou, porté par le désir. Les courbes de nos corps s'embrasent dans la nuit. Hey, hey, mille et une raisons pour exister. Libre de s'aimer. Hey, hey, mille et une raisons pour avancer. Libre de s'aimer. Ce soir on est nous, on est tout ce qu'on veut. On se laisse aller tout le reste, on s'en fout. On fera des 100 coups, on se prendra pour des dieux. Sur les coups de minuit, on gueulera comme des loups. Hey, hey, mille et une raisons pour exister. Hey, libre de s'aimer. Hey, hey, mille et une raisons pour avancer. Hey, libre de s'aimer. Oh, 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 on a l'amour dans la peau. Oh, 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 on a l'amour dans la peau. Oh, 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 on a l'amour dans la peau. Oh, 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 on a l'amour dans la peau. Frapper les tambours, marteler les pianos. Le rythme de nos cœurs résonne tout. On devient fou, porté par le désir. Les courbes de nos cœurs résonnent dans la nuit. Hey, hey, mille et une raisons pour exister. Hey, libre de s'aimer. Hey, hey, mille et une raisons pour avoir
avancer. Libre de s'aimer. Wouh! Yeah! Cool. Bravo! Merci beaucoup. King, je trouve vraiment qu'au Québec, tu as un style musical assez unique. Comment le décris-tu, ton style? Pop, soul, folk. Ouais? Voilà. C'est C'est vrai. comme ça que je l'ai décrit. Comme j'ai dit dans l'intro, on a tout le temps le goût de bouger. C'est Bien, merci. vraiment, c'est entraînant. Merci beaucoup. On est l'été, je veux savoir, es-tu un gars d'adrénaline? Oui, quand même. J'ai fait beaucoup de parachute, parachute OK. voltige. L'école de parachute de Guillaume Lemaitre-Vierge. Je fais beaucoup de moto. J'ai toujours fait beaucoup de sports quand j'étais plus jeune, des sports extrêmes, du snow, du skate, la galipette. Donc, j'ai fait pas mal de trucs. Le bungee, ça serait ton genre, Oui, j'aimerais ça, oui. mais Vraiment, tu ouais. l'as jamais fait encore. Non, j'ai jamais fait encore. L'été, es-tu un lève-tôt ou tu préfères les grasses matinées? J'ai tellement de trucs ce temps-ci, donc je suis lève-tôt. Mais en fait, c'est mon corps qui se lève et moi, on dirait qu'il reste dans le lit. Oui. Mais mon corps se lève et j'ai pas le choix, en fait. Puis sinon, j'aime beaucoup rester quand même, faire la grasse matinée. On parlait de ta moto tantôt. Est-ce que tu as fait des grandes randonnées en moto, des voyages en moto, genre partir aux Non, États-Unis? ben oui, en fait, j'ai fait, San Francisco, LA et Las Vegas en Wow. 6 jours avec mon frère. C'était un peu Wow. trop intense. Je pense Trop? que j'aurais pris 2 semaines pour le faire. On l'a fait en 6 jours. Parce En fait, que en 4 jours même. Vous profitez pas vraiment Non, on a juste on a juste fait la route. de la Juste, moto. ouais. Moto, On a moto. mangé de l'asphalte. C'est bien dit. On parlait de ta famille tantôt. Tu es très proche de ta famille. D'ailleurs, c'est ton père qui t'a initié à la musique. Oui. Quel est ton plus beau souvenir d'été avec ton père? Plus beau souvenir d'été avec mon père, quand on allait à Wildwood. C'est comme en fin d'été, il y a quelques années. Puis mon père voulait le faire comme en plusieurs shots, comme la voiture, en fait, Ouais. de se rendre là-bas. On l'avait fait comme en une journée, puis c'était moi qui faisais mon père. Let's go, père, on est capable. Puis quand on est arrivé à Wildwood, c'était comme révélation, comme on était aux États-Unis, c'était fou. Ouais. Puis c'était un beau souvenir. On avait été manger de la pizza, là, c'était comme, pour de vrai, on marchait 13 km. Pour de vrai, là, 13 km, là, ben, peut-être un Wow. peu moins dans ma tête. Là, Ouais. finalement, Ça c'était genre. semblait 13 Finalement, c'est ça, kilomètres. finalement, c'était 3 km, même pas. Là. Mais c'était une putain de grosse pizza. Là. Je te jure, là, dans ma tête encore, j'étais petit, fait que ça, c'était gros. Là. Tout semblait plus Mais gros. c'était fou, là. C'était tellement un beau trip, justement. Puis on y retournait tous les jours parce qu'elle était trop bonne. De la sauce fromage. Oh, miam. C'était folle. Ouais. Tu sembles aimer voyager. Ton prochain voyage, c'est? Je m'en vais à Walt Disney avec Wow. justement mon père, avec ma belle-mère, mon frère, ma copine et la blonde de mon frère. Puis ça va être bien le fun. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été à Walt Disney. On a été quand on était plus jeune. Puis mon père, il faisait toujours à croire que tous les animaux là-bas Oui. étaient à batterie. OK. Parce que c'est Walt Disney qui mettait des batteries à tous les matins. Ah, c'est Moi, je croyais ça. drôle. J'étais comme, ah, les pélicans roses ici Là, sont à tu batterie. Puis- cherchais le spot à batterie. Ouais. Mais je te souhaite un Fait que ça bon va- voyage. Ah, ben, merci beaucoup. King, on arrive au segment croustillant, le questionnaire de Proust. OK. Pour vous expliquer, c'est un questionnaire à la base philosophique, mais moi, je l'ai un peu changé, je l'ai modifié. C'est une version plus farfelue. OK. Ça te convient? Cool. Oui. Allons-y. Quelle est la qualité qui t'attire le plus chez une femme? Son humour. Son humour. Ouais. T'aimes une On dirait que je vais le fille faire vite. Son humour. Ouais, Ouais. il n'y a pas de presse. OK, hein? OK, parfait. Tu peux respirer. Parfait. Son humour, t'aimes une fille qui fait rire. Oui. Quel est ton principal défaut? Principal défaut. Je suis le. En fait, je m'allais dire. Je suis méchant envers moi-même, mais en fait, je me tape toujours sur la tête. Un peu je sais pas que- perfectionniste, Pas perfectionniste, c'est vraiment plus dur J'ai envers appris- toi-même. dur envers moi-même, puis j'apprécie jamais ce que j'accomplis. C'est triste un peu des fois. Au moins, tu as ton entourage. Voilà. Ouais. Dans quel pays désirais-tu vivre? France? France? Ben, j'aime beaucoup le Québec. J'aime juste pas l'hiver. Oui, pareil pour moi. Ouais, voilà. Fais-tu l'amour le premier soir? Oui. Oui, Ouais. on assume. Ouais. J'aime ça. Bungee ou échec? J'ai déjà un peu ma réponse. Bungee, Bungee. Les échecs, pas du tout, ou t'aimes ça aussi quand même un peu? je sais même pas jouer. Ah non. Je sais pas, je Non, c'est correct. sais même pas jouer, faut que j'apprenne Je te ça dans trouve- ma vie. Je te trouve déjà très cool de Ouais. faire du bungee. Ouais. Parce que moi, je serais jamais capable. Ta plus grande peur? De pas accomplir mes rêves, puis de pas m'accomplir en tant qu'être. Ouais. C'est bon. Mm. Avec qui aimerais-tu passer la soirée? Scarlett Johansson en dépression, Pauline Marois le lendemain de sa défaite ou Mariana Mazza sur l'acide?
Mariana, c'est ma chum, fait que ça va être fou. Mariana, Ouais, oui. refuses-tu les tripes à 3? Non. Non? C'est bon? À quelle occasion mens-tu? Dans un trip à 3. C'est bon, j'aime la réponse. Si tu devais être un animal, lequel serais-tu? Ah ouais, un lion. Un lion? Ouais. Pourquoi? C'est le king. C'est le king. Ben oui, ça fit, ça match. Voilà. Quel pouvoir magique aimerais-tu avoir? Être Harry Potter, des fois, ça doit être Ouais. cool quand même. Non, être juste un magicien. Es-tu un grand fan d'Harry Potter? Oui, Tu as vraiment. lu tous les livres? Oui, j'avais même les petites lunettes Ah au oui? malaise, ouais. Il manquait juste la cicatrice. Ouais, ouais. Tu voulais pas t'en faire une? Non, mais je m'étais bataillé quand j'étais plus jeune, je me souviens. Fait que Merci t'en à avais Maxime une. Laporte-Proux. C'était bataillé. Puis il m'avait fait une scars, là, c'était... Et je pensais que j'allais être comme Harry Potter, mais c'était pas dans le front. Non. C'est ça. Ben, t'as amené une nouvelle sorte d'Harry Potter. J'ai vraiment collé ma bataille avec Maxime. Il va se reconnaître. Quelle est ton idée du bonheur? Mon idée du bonheur, je sais pas, en fait, c'est de le renouveler à tous les jours. T'as vraiment des phrases philosophiques, j'aime ça. Ouais, merci. Quel est ton sac préféré quand tu pognes des nids de poules? Tabarnak. C'est bon. Ouais. C'est notre plus populaire Ouais. cette saison. C'est vraiment notre Ah, plus ok. populaire. Est-ce que tu es en vélo ou tu es en voiture? Tu habites Montréal? J'ai vendu mon vélo. OK. En fait, je m'entraîne, mais je fais plus de vélo. Je fais beaucoup de moto. Beaucoup d'auto aussi. Fait qu'en moto puis en voiture, c'est tabarnak. Ouais, pas mal, ouais. Mais je suis quand même pas prêt, j'essaie de les éviter parce qu'en moto, Ok. sinon ça perd. C'est dangereux, ça doit être Ouais, quand dangereux même, en moto. ouais, Si une la poule. roue pogne, tu revoles. Ouais, c'est ça, ouais. Hey. Voilà. Tu fais du sport extrême, c'est vrai. Ouais. Quel est ton sport préféré? Mon sport préféré, je pense que c'est encore la planche à neige, mais à Banff ou dans un gros resort. Là, As-tu déjà voyagé à Banff? Ben, je suis allé à Whistler, à Blackcomb. Et Blackcomb. Caviar ou craft dinner? Craft dinner. Craft dinner? Ouais. J'aime ça. Ouais. Le soir, à la Ouais. fin d'une soirée, Ouais. ton état d'esprit actuel? Zen. J'aime ça. Je suis présentement avec Manuel, notre mixologue, et King Melrose. Aujourd'hui, encore une fois, tu as préparé un cocktail en l'honneur de notre invité. Vas-y, parle-nous de ça. Exact. Aujourd'hui, on fait quelque chose de vraiment très simple. Là, ça va juste être une bouteille, un alcool dedans, mais c'est du vermouth. Fait que du vermouth, c'est quelque chose qui était un petit peu oublié, là, qui revient à la mode. C'est une base de vin, mais qui est fortifiée. Fait qu'on va mettre un peu d'alcool dedans pour l'aider à la conservation. Là, historiquement, c'était vraiment pour le transport du vin, là, que les vins étaient fortifiés. Puis le vermouth, lui, ben, en plus de ça, il y a des épices infusées dedans, des zestes d'orange, la cannelle, des clous de girofle. Et puis pour qu'il ait le droit de s'appeler vermouth, il faut aussi de la racine d'absinthe dedans. Légalement, c'est vraiment ça là, qui donne vermouth, veut dire absinthe en fait. Là. Fait que c'est vraiment ça. Fait qu'on va faire juste une petite manipulation qui est moins populaire peut-être que le shaker. C'est un mélange à la cuillère. Un mélange à la cuillère, c'est la technique un peu à l'ancienne. Exact, c'est ça pour faire le old fashion, le martini. Ça fait très James Bond. Ça fait très James Bond, exact. Ben justement, quand James Bond il dit shaken, not stirred, ben le stirred, c'est vraiment à la cuillère, c'est vraiment ça. Là. Fait que on va stirrer justement juste du vermouth, on va juste le refroidir dans le fond avec la cuillère, puis ajouter un petit peu d'eau dedans là, pour le diluer puis le rendre plus soft un petit peu. Mais c'est une bouteille qui a 15,5% d'alcool, fait que c'est assez soft. Ben, Est-ce qu'on le met dans la catégorie des alcools ou plus des vins? ça reste un vin. Quand tu l'ouvres après ouverture, faut le garder au frais déjà. Okay. Ça reste du vin, ouais. Il a une durée de vie qui est moins longue que du gin, de la vodka, ce genre de choses-là. Mais il a la possibilité d'être mélangé avec d'autres choses, avec par exemple du whisky pour faire un Manhattan, ça fait quelque chose de très bon. Puis lui, sa base de vin, c'est un vin un peu spécial qu'on a du Xérès, là, qui vient d'Andalousie. Fait que c'est un goût un petit peu plus différent que du vin traditionnel, là. C'est une technique différente. Puis plus de ça, toutes ces épices, fait que c'est très complexe en bouche. C'est très facile à faire à la maison. Juste, on va vraiment le Moi, refroidir. c'est une première fois. J'ai jamais goûté ça. Du vermouth de Xérès. Longtemps, si j'ai goûté ça, je m'en souviens pas, puis il était tard le soir. OK. Alors la compagnie qui fabrique Imagine ça. la soirée. Ouais, c'est ça.
Non, mais est-ce qu'on peut faire aussi de la nourriture avec ça? Oui, exact. Alors effectivement, avec le xérès, il y a beaucoup de sauces qui sont faites, Ouais, de c'est cuisine ça, espagnole, tout ça. On fait de la sauce avec du xérès. Lui, c'est un vermouth de xérès, fait qu'il a évolué un peu dans sa complexité, mais la compagnie González Bias qui fabrique ça, là, c'est vraiment les leaders de xérès. Fait qu'ils ont vraiment une expertise dans ce monde-là. Ils font vraiment des belles choses. Et puis, c'est pas un produit qui est nouveau pour eux. C'est vraiment une vieille recette qu'ils ont retrouvée dans les archives de la bodega. Et donc, ils se sont dit, on va ressortir du vermouth. Fait que la recette date de 1880. Moi, ce que j'adore, je sais pas si on peut faire un plan, mais aujourd'hui, là, tu matches à 110% parce que le petit design ici, ça semble être le même. Ça semble être le même de ma chemise. C'est vrai, fantastique. Tu as l'œil, j'aime ça. Des bobettes. On sait pas. On va s'arrêter là peut-être pour ça. Je sais pas. Et donc, quand on se tire, dans le fond, c'est l'inverse du shake. On veut pas briser la glace, on veut pas la brusquer, on fait juste la caresser un peu. Là, c'est un peu plus romantique, c'est ça. Fait qu'on va juste le refroidir, le mélanger. Voilà. Et puis on va filtrer ça sur glace puis décorer d'un petit morceau d'orange. Fait qu'à l'apéritif, ça fait vraiment un petit cocktail facile à faire. Et puis en fait, on va l'allonger avec une boisson gazeuse un petit peu aussi. Ça, c'est moi quelque chose que j'aime faire à la maison, c'est juste prendre une liqueur, c'est ça, un vin fortifié, une boisson peut-être plus légère, puis mettre du tonic avec, comme on ferait un gin tonic, sauf que là, ça va être avec du vermouth, ça va être moins fort, vermouth tonic, très très facile. On va juste mélanger un petit peu, c'est ça. Et puis décorer d'un petit morceau d'orange. C'est très, très simple. C'est très simple. Fait que, ça fait très été quand même. Juste le soleil. Ah, il fait chaud quand même. Au moins. Il y a au moins ça, c'est ça. Et voilà. Merci, Manuel. Mais plaisir, vraiment. Je suis content d'être là. Santé. Oui. Santé. Très, très bon. Bon, en tout cas, J'adore. des épices en arrière, tout ça là, qui ressortent. Alors, la même catégorie que le vermouth, on va avoir des produits comme du Martini Rosso, du Sanzano qui sont plus connus. Ben lui, ça, il est moins connu. C'est à peu près 24-25 $. Puis c'est vraiment la seule bouteille que vous allez trouver en ce moment de vermouth de xérès. C'est très, très bon. J'aime ça parce qu'il n'est pas trop corsé. Non, c'est ça. C'est léger, rafraîchissant quand même. Oui, vraiment. Tant mieux. Parlant de corset, j'ai pour toi ma question corsée. Ah non. C'est une question qui va te mettre un peu dans l'eau chaude, mais aujourd'hui, la question que j'ai pour toi, elle va te mettre dans l'eau chaude, mais pas tant parce que c'est vraiment un sujet qui nous concerne tous. OK. Alors, je veux savoir ton opinion sur les médias sociaux. Depuis quelques années, on vit avec ce nouveau phénomène et je me demandais si tu faisais partie des gens qui considèrent les médias sociaux vraiment comme une merveille ou tu vois peut-être plutôt des désavantages comme l'isolement, la cyber-intimidation, la cyberdépendance. En fait, j'aime mieux le voir d'un côté positif parce que c'est la meilleure façon de se promouvoir en tant qu'artiste de la relève. Oui, il y a de la cyber-intimidation. Il y a beaucoup d'attaques. Il y a des gens en fait, qui se rendent pas compte à quel point ils peuvent blesser à travers les réseaux sociaux parce qu'on est à la maison, on est à l'abri de tout. Mais c'est pas vrai. Puis en fait, j'imagine qu'avec le temps, ça va se régler ça. Mais en fait, c'est toujours d'en parler. Puis de dénoncer justement ces attaques-là ou ces gestes-là. Moi, je le vois vraiment comme un outil professionnel et un outil aussi pour aller à la rencontre de ton public. De mon public aussi, oui. Puis des fois, c'est de façon intime parce que des gens qui m'écrivent à travers les chansons que j'ai écrites, puis qui me racontent leur histoire. Bref, il y a une connexion. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de positif dans les réseaux sociaux. Il n'y a pas juste du négatif. Oui, il y a beaucoup de trucs qu'il y a à travailler. Mais justement, il suffit juste d'en parler, puis justement de s'ouvrir puis de dénoncer. Oui, exact. Voilà. Puis comme tu disais, ce qui est intéressant quand tu es un artiste, c'est que tu peux rejoindre beaucoup de gens en peu de temps avec Internet. Oui, vraiment. Est-ce que tu utilises beaucoup les médias sociaux? Oui, vraiment, constamment. Est-ce que tu partages aussi beaucoup ta vie ou tu gardes quand même une vie privée? Je garde quand même un petit côté privé, mais aujourd'hui, on n'a pas le choix. En fait, comme tous les plus grands que je suis aux States et partout dans le monde, c'est vraiment, on rentre dans leur vie. Là, puis ils sont d'accord avec ça, fait que j'ai pas le choix non plus d'embarquer là-dedans, mais je peux quand même me garder une petite gêne. Ouais. Je peux quand même me garder une petite gêne. Puis est-ce que, via les médias sociaux, est-ce que tu as vécu beaucoup d'attaques, toi, ou tu es relativement chanceux? J'en ai vécu, oui. Mais tu passes à travers ça, puis en même temps, tu vis avec. Tu vis avec, là, tu peux pas contrôler tout dans la vie, là, puis il y a des gens qui vont aimer ce que je fais, puis des gens qui aimeront pas.
s'ils ont le goût de me le marquer sur Facebook, ça leur fait du bien sur YouTube, ben, bravo. Est-ce que Ça t'a libéré. Ouais. Ouais. Mais il faut les ignorer, mais est-ce que toi, tu as tendance à vouloir des fois répondre? Hein? Parce que ça vient nous chercher des fois. Ouais, mais je trouve que ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine parce que j'embarque pas dans leur jeu, puis je trouve que des fois, l'ignorance fait beaucoup plus mal. Oui, c'est vrai. Puis, on parlait de médias sociaux. Toi aussi, c'est quelque chose qui te concerne beaucoup. Oui, tous les jours, là, Est-ce vraiment. que tu connais des gens dans ton entourage qui ont peut-être vécu beaucoup d'isolement, de cyberdépendance? Ben, peut-être de s'enfermer effectivement derrière cette façade que ça Ouais. nous donne. Là. Puis c'est facile d'être derrière son clavier puis de répondre puis d'aller attaquer quelqu'un. Fait que je pense que derrière, effectivement, de dire de vivre avec puis de le laisser aller, c'est la meilleure des choses. J'ai pas vraiment de personnes qui ont vécu quelque chose de puissant là-dessus, mais je pense que nous-mêmes, si c'est pas pour la job, on le vit au quotidien. Ouais. C'est facile vraiment tu vois, sur Instagram, tout ça, de se sentir un peu comme permanent sur de la comparaison. Ouais. Là, c'est vraiment ça. Fait que, Vraiment, la comparaison, je suis totalement d'accord. ouais, fait que je pense qu'il faut prendre le bon de ça puis peut-être l'utiliser avec parcimonie, là, pas être tout le temps dessus, pas tout publiciser en permanence. Là, des fois, on est obligé là, pour le travail, comme tu disais, là, ça fait partie, mais... Vraiment, comme ça, en fait, je trouve que Facebook, pour moi, c'est une manière vraiment professionnelle de Ouais. Ouais, vraiment. l'univers de King Melrose. Puis, même mon compte personnel, je suis vraiment plate. Je suis pas- C'est ça. Je suis quasiment jamais rien où je like des photos de filles en bikini. Mais c'est ça, au final, je pense que c'est vraiment à nous, en tant qu'humains, société, de prendre le contrôle et pas se laisser influencer par cet univers-là. Exact. Ouais, absolument. Vraiment. Merci beaucoup, Merci King, à toi, Valérie. pour le moment agréable, la chanson, c'était super plaisant. beaucoup. Merci, Merci, Valérie, pour le drink. Oui, Merci voilà. pour l'accueil, plaisir, Heureusement que vraiment. j'ai mon chauffeur. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Manuel. Plaisir, Encore une fois, vraiment. un super drink. King, si jamais on veut avoir toute l'information sur tes spectacles, on peut visiter ton site officiel kingmelrose.ca. KingMelrose.com. Voilà. Pardonne-moi. Puis il y a la page Facebook King Melrose. Sur Instagram aussi King Melrose. Puis sur t'as un Twitter? Oui. Twitter, oui. Juste pas Snapchat parce que je faisais trop de conneries avec ça. Ah, super. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Merci à toi. À la maison, on se voit la semaine prochaine, même heure, même poste.